Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas qu'il faut faire plus d'argent. La rencontre, Gosselin-Dumont. Bonjour, Francis. Salut, Mario. Alors, tu veux me parler d'une histoire, il faut que tu nous expliques un peu, là, de Martin-Luc Archambault. C'est le fondateur d'une application. Oui, exactement. Une application qui s'appelle AmpMe, dans le fond, qui prétendait, qui fait... Amp comme AMP, comme Amplify Me. Exactement. Et ce que j'en comprends, Mario, c'est que l'idée, c'est que l'application te permet, mettons que tu écoutes une chanson que tu aimes particulièrement, là, je sais pas, de hip-hop, là, ou de... Je connais pas tes goûts musicaux personnels, mais... Et que tu aurais... Mettons la symphonie numéro 4 de Tchaïkovski. Mettons, là, puis que tu as envie de danser un ballet. Ou Jonquière de Plume. C'est pas les deux dernières choses que j'ai vues en concert dans cette semaine. Et que tu as envie de célébrer cette chanson-là avec ta famille ou tes amis ou tes collègues. Toi et moi et la régie, on peut chacun installer AmpMe sur notre téléphone personnel et synchroniser, en fait, le fait que ça joue sur chacun des haut-parleurs. Mais là, imagine ça fois 20, fois 50, fois 100 personnes. Tu fais comme du stéréo, là, avec des plusieurs téléphones. Fait qu'il n'y a pas un speaker à tout casser, mais évidemment, mais 1000 téléphones en stéréo, là, ça donne quand même un effet spectaculaire. Est-ce qu'il faut s'abonner? Est-ce qu'il faut payer l'abonnement? C'est tout ça qui est en cause, là, en fait. M. Archambault, qui avait déjà été connu à l'époque pour avoir lancé une application qui était comme un genre de malware, là, qui était une forme de truc que tu installais sur ton ordinateur et qui était très, très, très difficile à désinstaller, qui minait des données. Tout ça avant l'époque de Facebook. M. Archambault avait déjà été là, soupçonné là, de un petit peu malfaisance là, sur le web. Donc, il lance cette nouvelle application-là il y a quelques années, AmpMe. Maintenant qu'il est revenu dans le droit chemin. Oups! Et donc, AmpMe, qui se vendait sur le web et partout dans ses publicités comme une application gratuite. En fait, ce qu'on découvre, c'est qu'elle ne l'était pas du tout. Et donc, il y aurait eu plusieurs fausses représentations là, qui auraient été faites par M. Archambault et son équipe. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on apprend, c'est qu'en fait, il va devoir payer une sanction quand même salée là, pour une petite start-up là, de 310 000 $ au bureau de la concurrence pour ces publicités là, donc, qui étaient trompeuses. Et donc, l'autre affaire qu'on l'accuse, c'est que, tu sais, il y a quand même des règles là, à la concurrence là, au Canada et au Québec. Monsieur Archambault aurait carrément payé pour que des gens aient donné des bonnes notes à son application, de sorte qu'on pense que ça valait 5 sur 5. Fléau, là, ouais, sur le web, mais je veux dire, c'est drôle de le faire là, de manière anecdotique, là, demander à ta famille et à tes amis d'aller te donner 5 étoiles. C'en est une toute autre que de payer des milliers, voire des centaines de milliers de dollars pour que des gens là, d'un peu partout sur la planète aient te donné. Donc, essentiellement, pour n'avoir mais pas... il y a un petit bout là, qui m'échappe, parce qu'on dit l'application était dite comme gratuite, mais elle l'était pas, mais en même temps, si elle n'est pas gratuite, ça veut dire qu'il y a un moment où il faut que tu acceptes de payer. Tu peux pas payer sans t'en rendre compte. Non, c'est ça, exactement, mais ça reste qu'il y avait une divergence assez importante entre ce qui était annoncé, donc la publicité, et ce qui était la réalité de l'application. Donc, si tu fais une publicité en disant « mon application est gratuite » et que dans les faits, tu arrives, puis 5 minutes plus tard, on te demande tout de suite de mettre ta carte de crédit ou peu importe, des microtransactions, ben dans les faits, tu as fait de la fausse représentation, puis c'est là où justement le bureau de la concurrence pour publicité trompeuse là, vient condamner. Est-ce que lui a réagi l'application. Pas pour l'instant, là. Je sais pas, il y a un communiqué qui a été émis, mais j'ai pas vu que M. Archambault avait pris la parole. Est-ce que son AmpMe, c'est un succès bœuf? C'est quelque chose qui a des millions et des millions? Pour tout te dire, ça a été lancé avant la pandémie. M. Archambault là, avait été un petit peu dans le déshonneur, là, justement, en raison là, de ses premières aventures entrepreneuriales. Puis il y avait aussi des passe-passe fiscales là, avec Hong Kong et tout ça. Bref, je me rappelle plus de tous les détails. Mais ça l'avait notamment, là, suite au dragon. Là, vraiment... J'inviterai le ministre du Revenu d'Hong Kong pour préciser tous les détails de ça. On va mettre un recherchiste là-dessus. Mais grosso modo, j'ai oublié ta question. Non, mais son application, c'est une réussite dans ça. Ça a été lancé avant la pandémie et j'étais persuadé que c'était mort, honnêtement, parce que je connais pas mal de monde. Je ne connais personne qui utilise ça. T'avais Mario, jamais entendu parler de ça. Non, mais quand tu l'as décrit, j'avais déjà entendu parler que ça pouvait se faire, mais écoute, je connais personne qui l'a. Je veux pas dire n'importe quoi, mais de mémoire, c'est quelque chose comme 2018 ou peut-être même avant ça là, que ça a été lancé. Il faudrait qu'il y en ait des centaines de millions de downloadés. Oui, je veux dire, puis comme je te dis, j'étais sûr que c'était
mort. Là. Je veux dire, pour moi, c'est comme un zombie qui viendrait apparaître dans mon fil de nouvelles aujourd'hui. Je vais fouiller la chose. Écoute, peut-être que c'est rendu un truc de milliards de dollars dans un pays asiatique dont on ne sait pas prononcer le nom. Mais pour c'est l'instant, un homme d'affaires à succès? Ben, à succès, tu sais, c'est drôle. Moi, Mario, pendant un bout de temps, je me tenais beaucoup avec la communauté des startups, là, tu sais, puis ces jeunes et moins jeunes entrepreneurs. Tu sais, le succès, on peut le mesurer de plusieurs façons. Hein, puis oui, l'argent, on est dans le capitalisme et tout, mais ça me faisait toujours sourciller quand on invitait à ces soirées, par exemple, de start-up, des joueurs de poker. J'étais comme, OK, le gars, il est millionnaire, là, mais tu sais, genre, c'est pas ça, l'entrepreneuriat. J'espère que c'est pas le message qu'on essaie d'envoyer en disant, ben, si tu gambles bien, si tu bluffes assez, puis si tu triches un petit peu, finalement, tu vas faire des millions. Mais c'est un peu le cas de M. Archambault. Là, c'est quand même, à force de jouer sur la ligne grise un petit peu de ce qui est légal, de ce qui est permis en matière de données, en matière de publicité, il a fini par faire beaucoup d'argent. Tu comprends que si tu organises un colloque d'affaires, tu l'inviteras pas comme conférencier? Ben, peut-être, je faisais les fail camps, moi, à un moment donné, il serait toujours le bienvenu, assurément. Bon, c'est retenu. Parle-moi des ventes du F-150 Lightning, le pick-up électrique de Ford. C'est comme une petite vengeance pour moi, parce que, tu sais, il y a quelques semaines, il y avait vraiment tous les médias, quasiment de la planète, qui disaient, tu sais, il y a des doutes, là, des nuages. Mais tu sais qu'il y avait un ralentissement dans l'électrique. Ben, il y a un ralentissement. Je vais te dire une chose, Mario, puis je pense que j'en avais parlé avec toi, mais il y a un ralentissement dans la mesure où, tu sais, je veux dire, on part de zéro. Fait que c'est sûr que Tesla, à un moment donné, ils ont vendu un char, 2 chars, 10 chars, 20 chars. Puis là, à un moment donné, Tesla sont rendus qu'ils vendent, je pense, 1 million de voitures par année. Là, c'est sûr que ton pourcentage d'augmentation annuelle est très rapide. Mais tu peux pas continuer à grandir à ce rythme-là. Puis là, l'autre affaire, c'est qu'il y a tous les joueurs de la planète, là, les Européens, les Américains, les Japonais, les Coréens et tous les autres qui se lancent dans l'électrification de leur flotte de véhicules. Ils investissent. Puis tu sais comment c'est, développer une nouvelle usine, une nouvelle ligne de produits, une nouvelle plateforme, ça coûte des milliards de dollars. Et donc, la nouvelle qu'on aurait dû lire, mais c'était pas du tout comme ça que ça sortait, c'est qu'en fait, on modère le rythme auquel on va faire progresser cette industrie-là parce que ça va pas grandir à 300% à chaque année pour les 10 prochaines années. Non, c'est le principe de Tesla. Maintenant, on disait que ça doublait. Là. 2000 véhicules, 4000, 8000. Ils en ont fait 1 million cette année, ils en feront pas 2 millions non, l'an c'est prochain. Ça peut plus doubler. Ben non, mais sauf que, tu sais, entre combien ça a pris de temps à Ford, justement, là, au début du 20e siècle, se rendre à 1 million de véhicules, ça a dû prendre 20 ans ou 30 ans, là, tu comprends? Fait qu'à un moment donné, il faut donner le temps. Puis comme je dis, tous les manufacturiers se lancent là-dessus. Donc, un long préambule pour dire que le F-150 Lightning, il sort? Ben, c'est tu sais, bon, déjà, j'aime bien ce véhicule-là, particulièrement Mario, mais c'est quand même le pick-up. On l'a-tu au Canada? Y a-tu quelqu'un qui en a? Là? Moi, j'en ai un. Tu me niaises-tu? T'as ça? Je te ferai une petite balade, si tu veux. T'as un F-150 je suis pas du tout en train de vous faire une infopub, là. Mais, tu sais, le pick-up, le F-150, c'est le véhicule le plus vendu au Canada l'année dernière, là. Tu sais, si tu prends puis il y a quelques années, il y a 10 ans, c'était la Civic, la Honda Civic, puis avant ça, c'était la Toyota Camry. Mais à cause des changements climatiques, on a rapetissé pour le F-150. Quoi? C'est pas ça? Bref, c'était le véhicule le plus vendu au Canada. Et donc, pour moi, le F-150 Lightning, c'est le premier pick-up électrique qui a été rendu disponible sur le marché. Là, maintenant, tout le monde se lance à l'assaut de ce segment-là parce que c'est un segment généralement très profitable, le segment du pick-up. Et donc, on a vu ces derniers jours le Tesla enfin dévoiler là, les détails de son Cybertruck. Mais il n'y a pas de GM qui va arriver avec le Silverado. Ben, c'est ça, mais là, ça va débouler. Okay, là, maintenant, c'est Cybertruck, c'était maintenant. Dès l'an prochain, 2024, je pense qu'il y a le Silverado. Il y a un Sierra qui va sortir aussi éventuellement. Il y a des modèles hybrides rechargeables. Il y avait un modèle, là, je pense qu'il y a une batterie et un V6 dedans. En tout cas, j'ai pas trop compris comment ça allait fonctionner, mais grosso modo, là, toutes sortes de propositions autour du pick-up. Et donc, fin de l'histoire, Ford dit quand même, oui, on a ralenti nos investissements dans certaines usines. En plus, il y a eu la grève des UAW. Mais grosso modo, depuis l'an dernier, on a doublé les ventes du F-150 Lightning. Donc, on est loin d'être dans l'apocalypse du véhicule électrique. C'est combien doubler ça? C'est quand même pas beaucoup. Hein? On parle de 4400 unités. Là, donc, tu en as un sur le lot? Ben, par mois, ouais, c'est ça. Par mois, quand même. Par mois. Donc, il y en a 50 000 par année. Oui, j'en ai un sur le lot. Écoute, j'offre des balades à qui le veut bien. Je sais pas si je devrais dire ça en ordre, mais il y a notre ami Alexandre Dubé qui m'a écrit. J'ai toujours rêvé de me promener dans la boîte, de me faire tirer dans la boîte d'un pick-up à Montréal. Ouais, c'est un pick-up électrique. On ira faire le tour de l'hôtel de ville, si tu veux. C'est peut-être pour ça que Valérie Plante a eu un malaise. Enfin, bref, faut pas blaguer. Mais non, mais
C'est parce que pour bien des gens, là, c'est comme ça n'a pas d'allure, là, un pick-up électrique. Là, les vrais écologistes, ils vont dire mais là, il faut rapetisser la taille des véhicules. Ben oui, ils ont raison. Là, puis je veux dire, théoriquement, Mario, après, comme je dis, c'est le véhicule le plus vendu au Canada. Puis si on peut changer la... Il faut l'électrique, lui, là. Il faut l'électrique. Mais tu sais, on peut changer la culture, puis blâmer les gens, puis mettre des malus, puis des bonus comme il faut en France, etc. Mais à la fin, si le monde, ils veulent des pick-up, ils vont acheter des pick-up. Puis je me dis, moi, Mario, tant qu'à acheter un pick-up, aussi bien qu'il soit électrique. Je veux dire, c'est juste... Il faudrait que tout le monde se promène en smart, là, mais tu sais, ça va pas arriver. Fait que, tu sais, si on accepte que le changement, il est marginal... C'est combien l'autonomie? Parce que quand même un gros véhicule à tirer. 520, là, l'été, quand il fait beau, là. L'hiver, peut-être plutôt 300 quelques, là, mais c'était assez pour se rendre à Québec depuis Montréal et vice-versa. Fait que... Puis après, quand tu tires des affaires, là, c'est une autre game, évidemment, parce que tirer, ça consomme énormément, ça prend beaucoup d'énergie. Puis on pourrait parler de ça longuement, mais c'est tout le défi, Mario, éventuellement des 18 roues, là, des camions là, qui vont tirer des 80 000 livres, parce qu'à un moment donné, le poids puis l'aérodynamisme, ça impacte énormément l'autonomie. Parle-moi de Catherine Tate, la présidente de Radio-Canada, qui ce matin a donné une entrevue, je pense, dans son propre poste à la CBC, et a fait quand même sourciller, là. Ben, tu sais, c'est une question de timing, puis je sais pas, encore une fois, comme je t'en parlais hier, quand il y a eu l'annonce des compressions de postes à Radio-Canada, je ne sais pas à quel jeu elle joue. Tu sais, bon, évidemment, il y avait une diminution de postes qui était liée à, ce que j'en comprends, une nécessité de couper des quelques 100 millions dans le budget. On ne sait pas pourquoi il faut couper cet argent-là. À ma connaissance, le gouvernement Trudeau n'a pas annoncé de compression. Les publicités... oui, il y a même assez de compression. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de politique. Là. Ben, c'est ça. Mais là, on voudrait que le gouvernement Trudeau recule. Non, mais on voudrait que le gouvernement Trudeau recule justement sur ces compressions en menaçant ces coupures de postes. Là. Mais bref, il y a aussi la question de Google qui arrive avec 100 millions d'argent neuf pour des journalistes. Là. Est-ce que c'est Radio-Canada qui ramasse tout le pactole ou est-ce qu'on en donne aux plus petits joueurs, etc. Et donc, il y a cette annonce qui survient hier. Et donc, aujourd'hui, comme tu le dis en entrevue, elle est questionnée sur la question des bonus qui seraient ou pas donnés au cadre. Les bonus de Noël, si je comprends. Oui, mais tu sais, puis honnêtement, Mario, je peux pas m'empêcher de penser à Mme Olivier, là, qui nous dit d'un côté de la bouche, ça a été une année difficile, il faut comprimer partout, puis qui volontairement double la bonification des cadres de la Ville de Montréal. Tu sais, il y a quelque chose de... Puis encore une fois, tu sais, je veux dire, je travaille moi-même avec des cadres, avec des dirigeants. Je veux dire, OK, les bonus, là, je veux dire, s'ils le méritent. Mais donc là, on lui demande, est-ce qu'il y aura quand une année de coupure comme ça, vous n'aurez pas les bonus de Noël au cadre? Ça, à quoi elle répond? Elle répond qu'elle ne veut pas s'engager à ne pas en donner. Là, tu comprends? On comprend ce qu'il y a à comprendre. Mais là, grosso modo, c'est, comme je dis, il y a quelque chose d'un peu indécent là-dedans, qu'au moment où on coupe carrément des postes. Puis je pose même la question, puis je serais intéressé, puis bon, c'est une donnée un peu théorique, mais si on sondait les cadres de Radio-Canada, est-ce que certains d'entre eux accepteraient de laisser leur bonus sur la table si on pouvait sauver 50 collègues ou même 25 collègues? Je ne serais pas surpris que oui. Fait que il y a quelque chose, encore une fois, comme une erreur de stratégie de communication de la part de la présidente de la plus grande entreprise de télécommunication, d'information au pays. Fait qu'écoute, c'est un peu particulier quand même. Moi, je t'avoue que j'ai beaucoup réfléchi et étudié ça depuis 24 heures, puis regardé ce qui se disait. Puis, parce que tu sais, quand il y a eu les coupures, c'est pas drôle, là, des coupures, mais quand il y a eu les coupures à TVA, c'était précis. Il y a des gens, dans la journée, il y a des gens qui ont su leurs lettres. Puis, tu sais, tu savais. Là, à Radio-Canada, il n'y a rien, là. Non. C'est une menace de couper. Le printemps prochain, là, c'est une menace de couper. Ouais. Puis là, presque après coup, tu te rends compte, OK, mais là, dans le fond, la ministre dit, ouais, mais là, nous, notre réduction budgétaire qu'on leur avait menacée, c'est pas encore faite. Fait que tu dis, OK, mais dans le fond, c'est comme une négociation avec le gouvernement pour dire, hey, vous nous couperez pas. Ben... Puis tu sais, je reviens sur mes notes d'hier, là, Mario, parce que tu parles de Trudeau et tout ça, mais en fait, moi, en tout cas, ce qu'elle a dit, Mme Tate, là, puis peut-être que, comme tu dis, il y a du politique qui est pas écrit, mais les motifs, les 100 millions, les 125 millions, c'est l'inflation, la concurrence des géants du numérique et la baisse des revenus publicitaires. Mais encore une fois, je veux dire en bon français, the math doesn't add up. Là, parce que les revenus publicitaires, c'est pas si gros que ça. C'est pas 125 millions de dollars, puis
la baisse des revenus publicitaires et la concurrence des gens du numérique, c'est la même chose. Ouais. Fait que, ultimement, ce qu'elle dit, c'est l'inflation. Mais là, l'inflation, je veux pas faire mon petit donneur de leçons, mais l'inflation, c'est probablement elle qui a donné des augmentations. Ses équipes qui ont donné d'importantes augmentations de salaire au personnel. Fait que est-ce que c'est parce qu'on a augmenté le personnel qu'on doit en couper 10 %? Il y a quelque chose là-dedans qui relève un peu de la gouvernance là, la plus élémentaire. Puis je serais bien intrigué. C'est quand même une société d'État qu'on est un petit peu au fond de l'affaire. Là, je suis pas, je suis quand même doué, là, Mario, en matière d'analyse d'état financier. Là. Je serais intrigué de voir le détail là, de ce qu'il y a derrière tout ça finalement. Ouais. Sauf que dans les faits, il y a peu d'entreprises publiques qui donnent aussi peu de détails sur leur gestion. Exact. C'est incroyable. Exact. On devrait les coter en bourse, Radio-Canada, comme ça au moins les obliger on aurait un bon état des résultats puis une bonne prévision de ce qui s'en vient. Mais bon. Tu dis ça en farce, mais c'est quand même bizarre qu'une société d'État comme Radio-Canada ait moins de transparence que la Banque Royale du Canada. Avec l'argent public qui lui est octroyé, oui, effectivement. Mais écoute, on n'est pas à un paradoxe près dans ce dossier-là. Merci, à demain. Écoutez Francis Gosselin à l'animation du balado Prends pas ça pour du cash. Disponible en tout temps sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette.